Oh, j'ai pas enregistré. Oh, j'ai pas enregistré avant. Bon, c'est pas grave. On va enregistrer la prochaine fois. OK. Donc, on a ce travail-là. OK. Donc, on va faire ce travail. C'est l'idée. On met les mains avec la sensation. OK. On arrive ici. On ouvre. OK. On bouge comme ça. Et on va rester comme ça. OK. Et ensuite, notre travail, ça va être, on va inspirer en montant les mains un peu. Mais vraiment pensez que vous inspirez avec tout le corps. OK? Inspirez tout le corps. Vous inspirez, vous inspirez, vous inspirez, vous inspirez, vous inspirez, vous inspirez, vous inspirez. Pensez pas, j'ai mal au bras ou quoi que ce soit. Et quand vous expirez, on va faire comme ça. OK? Et on va expirer par la bouche. OK? On va expirer par la bouche. Donc on fait ce travail, on monte, on inspire, 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 et ensuite par la bouche. OK? Ça va pour tout le monde? Oui. OK. Après, on reste comme ça. OK. Et on va monter, on va inspirer. De manière. Alors, il ne faut pas tricher. Il ne faut pas penser, oh, c'est difficile, j'ai mal aux mains, donc j'arrête d'inspirer. Non. Il faut aller jusqu'au maximum qu'on peut inspirer. OK. Bon. OK. Maximum qu'on peut inspirer. Et pareil, on va expirer. OK. On monte, on inspire. Donc, on inspire par le nez, on expire par la bouche. C'est un peu spécial. OK. Donc, on va faire ce travail. L'idéal, ça serait d'en faire 7. Je ne sais pas si on va y arriver, mais on va voir. Si vous n'êtes pas trop fatigué, on fait 7. OK? Ça va? On essaye, hein? Donc, l'idée, c'est on va expirer d'abord et on va monter les mains en inspirant, hein. Donc, détendez-vous bien, tranquille. Quand on expire, et le prochain, on va monter en inspirant. Je pense pas que j'arrive. Oui. OK. Quand on a fini, on va amener les mains vers le sol, et comme ça. Et on va
inspirez, vous pouvez faire aussi, hein, si vous n'avez pas fait jusqu'au bout, c'est pas très grave. Vous pouvez faire à ce moment-là, amener les mains jusqu'au sol, comme ça, dans cette position, Nicole, Joseph, tout le monde, et on va inspirer et expirer, simplement par le nez et la bouche, avec l'idée de les mains qui touchent le sol. Vous allez voir, il y a peut-être quelque chose qui se passe au niveau des mains. Et on va faire peut-être quelques respirations de cette manière-là. OK? Quand on a fini, on va devoir couper les mains comme ça, par un inspire, et on va mettre les mains ici. OK? Et on va inspirer tranquillement ici. Vous me direz s'il se passe quelque chose. On va mettre la main de gauche au-dessus de la main droite. OK? Donc on est comme ça. On va refaire quelques respirations, comme ça on reprend un peu l'esprit. Et après, on fait ce mouvement. OK? Hmm. Ça va, hein? Donc on fait peut-être quelques respirations comme ça. Et après, on coupe les mains, tac, dans l'inspire, et on vient le mettre la main gauche au-dessus de la main droite. On touche quatre doigts sous le nombril. On inspire. On dirait s'il se passe quelque chose. Et on monte les mains.
Ok. Alors, dites-moi un peu, quelle sensation? D'abord, quand on a fait ce mouvement, comment ça se passe? On fait un peu Marius, qu'on n'a pas vu depuis longtemps. Alors, Marius, quelle sensation? Tu as pu faire les 7, j'ai vu que tu as pu faire les 7. Eu des sensations quand j'ai mis les mains sous le nombril, j'avais plutôt une sensation de chaleur. Ouais, ouais, ouais. Et pour les mains, les bras écartés, je sais pas trop, je viens pas Vous trop. pouvez essayer plusieurs fois, ok? Et dire, regarde ce mouvement, et on va faire un autre mouvement. On va apprendre aujourd'hui un autre mouvement. Mais ce mouvement est vraiment très bien parce que c'est vraiment un moyen de complètement sortir l'énergie. Vous pourrez sentir par les paumes, l'énergie sort. Dire, on monte, on inspire. On apprend vraiment cette notion-là. Donc aujourd'hui, c'est vraiment cette notion que je vais vous en apprendre un petit peu. C'est l'aspect de ressentir que le mouvement amène quelque chose dans la méditation. Hein. C'est-à-dire, quand on fait les mains sur le sol, peut-être vous pouvez peut-être sentir un peu une énergie qui monte, qui descend, quelque chose comme ça. Et donc, il faut apprendre à jouer avec ça. C'est pas en soi la méditation, mais c'est un point important. Ça veut dire que notre corps doit être suffisamment on peut dire, ouvert quelque part au niveau des différents points, des différents canaux, des différentes heures. On parle toujours des chakras. Les gens aiment bien parler des chakras, le chakra, machin. C'est OK. Mais en fait, il n'y a pas que des chakras dans le canal central. Tout ça, ce sont des chakras aussi. Toutes les articulations des mains sont des chakras. Et donc, en fait, les chakras, ça veut dire, c'est des endroits où l'énergie, elle est comme une espèce de roue. Ça veut dire qu'il y a un moment, un truc qui parle, mais en même temps, c'est croisé avec d'autres. C'est ça qui fait un chakra. Quand on parle des chakras au niveau de la canal central, pourquoi c'est des chakras? Parce qu'en fait, c'est des rayons qui partent de la roue, de différentes roues, des différents endroits. Et en même temps, c'est entrecroisé avec le canal de droite et gauche. Donc, ça fait un truc un peu emmêlé. Donc, c'est ça la notion de chakra. C'est quelque chose pensé comme une roue, mais bloquée, comme des trucs, des fils qui seraient entortillés. Et donc, s'ils sont entortillés, le circuit, le courant ne peut pas circuler. Ok. Donc, l'objectif, c'est que le corps il soit complètement fluide, ce qui nous permet, dans tout ce qu'on a fait, toutes ces choses-là, pour faire en sorte que l'énergie, elle peut rentrer, elle peut descendre, etc. Et l'idée, c'est que ça amène une situation que le corps, il se sent vraiment léger, vraiment tranquille. Et donc, à ce moment-là, on peut vraiment méditer. Pensez que, un peu l'imagination, c'est imaginer comme une plaine avec plein de rivières, et en même temps, il y a des choses qui bloquent ces rivières. Donc, ces rivières qui sont bloquées, qu'est-ce qui va se passer? L'eau va stagner peut-être, et ça va être un peu nauséabond, il y a de la vase, des choses comme ça qui vont se passer. Et imaginez la situation inverse, vous enlevez tous ces bouchons, tous ces barrages à droite à gauche, et l'eau peut circuler librement. En circulant librement, elle amène quoi? Elle amène une eau fraîche, elle amène la clarté, l'eau est limpide, etc. C'est pas au niveau de notre corps. Tous ces différents points, soit ils sont bloqués, et ils empêchent l'eau de circuler. C'est ce qu'on voit si on fait cet exercice. Si vous ressentez rien, ça veut dire qu'à un moment donné, il y a l'énergie qui est bloquée. Parce qu'il y a une énergie du sol. L'énergie tellurique, c'est quelque chose qui existe. Et il y a votre énergie du corps aussi, elle peut contacter cette énergie du sol. Mais si vous ressentez rien, c'est que c'est bloqué. C'est pour ça qu'on fait ces mouvements pour débloquer d'abord les mains. Ensuite, les articulations, là, c'est là, et jusqu'à celle-là. Et après, si tout est débloqué de droite à gauche, il y a une circulation parfaite. Donc, on peut ressentir et prendre cette énergie. Et si vous faites ça, vous amenez ici, vous commencez déjà à sentir une chaleur, ça veut dire que, au minimum, la paume des mains a pu prendre un peu de cette énergie. Et vous le ressentez au niveau du nombril. C'est déjà un premier point. OK. On va penser. Alexandra, comment s'est passé cet exercice? Deux choses, je trouve. Quand on est là à l'ouverture, j'avais Mhm. l'impression je sais pas, que c'était très ouvert et donc du coup que l'air n'était pas que dans les poumons, mais je pouvais inspirer de partout d'une certaine manière. Mhm. Mhm. Oui, Voilà. c'est ça. Après, C'est-à-dire, on inspire. Il y a pas que les poumons, hein. Les poumons, c'est vraiment juste un point d'entrée de l'air. Mais il y a tous les pores de la peau, il y a tout qui respire. C'est tout le corps qui respire. Quand on fait ce travail d'ouverture de différents canaux, etc., c'est ça que vous devez ressentir. C'est que l'air, il vient et il sort complètement de tout le corps. Ok. C'est ça qui va amener cette fluidité du corps, cette clarté du corps, quelque part.
À un moment donné, même on arrive, on parle, ça, je ne sais pas si on en a là, cela, mais on parle, un corps devient carrément comme de la lumière, arc-en-ciel. Il n'y a plus de matérialité même du corps. Bon, sans aller jusque-là, déjà le corps devient plus souple, plus léger, etc. Et on a l'impression, l'âge ne porte pas sur nous. On n'a pas l'âge qu'on fait. Parce qu'en fait, le corps lui-même, comme il se régénère, il devient plus jeune, plus tranquille. Donc, peut-être on a le corps de quelqu'un de 16 ans, quelque chose comme ça. C'est-à-dire on sent pas la fatigue, le mouvement ou le blocage, etc. C'est le corps redevient fluide, il revient naturellement dans cet aspect-là. Et comment ça s'est passé quand tu mets les mains au Au niveau du niveau des nombril? mains, Qu'est-ce qui s'est déjà, passé? au niveau, quand j'avais les paumes en bas, Ouais. au départ, j'ai senti de la chaleur et après, j'ai senti des petites choses fraîches, en fait, qui venaient comme ça. C'était très bizarre. C'est comme si ça Uhum. venait un peu en frais, comme ça, je sais pas, pointé. Ouais, c'est ça. C'est-à-dire, tu sens quelque chose d'un peu froid qui vient piquer quelque Ouais, part. C'est ça. OK. Donc, c'est ça. C'est le chaud, c'est toi qui amènes le chaud. Tu descends le chaud et tu prends le frais. Comme on a vu l'air propre, il est oui, frais. On a vu souvent, hein. C'est-à-dire que quand on inspire de manière officielle et vraiment correcte, on va chercher l'élémentaire ou n'importe, et on prend l'air et on a un sentiment de fraîcheur. Même s'il fait très chaud, cet air semble frais. C'est un peu bizarre, mais c'est ça. Et donc c'est la même chose ici au niveau des mains. Ça connecte avec une sensation un peu froide. Oui, c'est ça, c'est l'idée. et Mais après, au début, ça touche seulement les peaux, après oui, ça monte de plus en plus jusqu'au niveau du cœur, puis après ça peut partir dans tout le corps. Ok. j'ai C'est ressenti que la paume, hein. Ouais, Que mais la c'est paume parce que pour ça qu'on fait cet d'avant. exercice, tu vois. Je fais cet exercice, c'est vraiment pour faire en sorte qu'il n'y ait pas de blocage à aucun niveau. Puis après, au niveau du coude, enfin au niveau du poignet, du coude, etc. C'est-à-dire, on fait ça, notre objectif, c'est de fluidifier tous ces mouvements. Et quand on en clac, 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 ça veut dire que il y a encore du travail, il y a encore des choses qui le bloquent. Sinon, ça devient quelque chose de très fluide. Vous voyez, vraiment, il n'y a pas je vais vite, mais en fait, je vais pas vite, mais en fait, c'est parce qu'il y a pas de blocage. Il y a aucun, ouais, si je vais vraiment vite, ça va à cette vitesse. Vous voyez? C'est-à-dire, il n'y a pas de blocage. C'est le même mouvement qu'on fait tout doucement, mais comme il n'y a pas de blocage, ça devient quelque chose de très, très rapide. J'ai l'impression qu'il n'y a plus de main. Vous voyez, c'est ça l'idée. Et donc, ça veut dire, c'est pareil à ce niveau-là. Quand on fait vite, ça devient quelque chose, il y a pas de mouvement qui bloque. Moi, j'ai encore un peu des clics, 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 mais ça vient petit à petit. OK, très, très bien. Et Bassam, là, quelle sensation? Vas-y, tu as d'autres choses à dire, Alexandra, non, dis-moi. c'est juste la sensation en bas. En bas, Ouais. effectivement, c'était chaud et ça remontait. Au bout d'un moment, ça remontait. C'est-à-dire que ça Ouais. stagne et après, ça remonte. Voilà. Ouais, mais l'idée, c'est en fait, tout ça, c'est des expériences pour vous, pour comprendre qu'il y a beaucoup de choses à découvrir dans notre corps. Et que on doit, je n'aime pas cette expression. On doit, ouais, bon, je l'ai encore dit. Mhm. C'est une bonne chose, on va dire, c'est une bonne chose. C'est une bonne chose d'apprivoiser tout ça pour le méditant. Le méditant, c'est un yogi. Un yogi, c'est quelqu'un qui, généralement, pas, ou ma, c'est une femme. Neljorpa, Nel, c'est la nature. C'est les choses telles qu'elles sont, les choses naturelles. Et Jor, c'est s'unir. Donc, c'est quelqu'un qui souhaite s'unir aux choses naturelles, aux choses telles qu'elles sont de son corps, de la nature, etc. Donc, c'est pas un truc bizarre de faire des trucs, qu'est-ce qui nous fait l'air, la terre. C'est au contraire, c'est d'être de plus en plus, quelque part, réceptif et en harmonie, en union, littéralement, avec les choses naturelles. Et donc cet aspect de chaleur, c'est juste une énergie qu'on a pris de la terre, du sol, et qu'on amène en nous et qu'on peut utiliser. Effectivement, ça crée une chaleur ici, puis après la chaleur, elle monte, et après ça crée une douce chaleur dans notre corps. Et tout ça sont des choses très, très bénéfiques pour la méditation. Très bénéfiques. Pensez l'exemple qu'on a pris d'un champ où il y a tout un tas de marécages avec des blocages, des choses, etc. Et si une personne essaie de méditer avec ça, c'est difficile par lui-même parce que là, c'est stagnant, il n'y a pas d'énergie, il n'y a pas de fraîcheur, il n'y a pas de clarté, il n'y a pas de limpidité parce que c'est tout bloqué. Notre objectif, c'est d'enlever tous ces blocages. Ok. Très, très bien. OK, Bassam, je t'écoute. Certainement, je suis tout bloqué parce que je ressens Ah pas ouais? grand-chose encore. Mais Pas du tout, ouais, Microsoft. donc Mais ça va venir, ça va venir. En tout ça va cas, venir, oui, je c'est une pense. bonne analyse de se dire, tiens, je ressens rien, donc il y a un truc qui doit me bloquer. Et donc, c'est ça l'objectif, c'est de graduellement se débloquer. Ok. Penser, c'est un point très important de la méditation. Beaucoup de gens le passent totalement à côté.
Il y a des penses méditation, c'est l'esprit, je pense à un truc, je pense pas à autre chose, ou je pense à rien, je regarde le mur, ou je sais pas. Et il n'y a aucune réflexion sur le corps lui-même qui médite. C'est un peu une hérésie pour moi. Parce qu'en fait, on médite avec un corps. Donc si notre corps, il est tendu, il est stressé, il n'apprend pas à se détendre, il n'apprend pas à trouver cet aspect naturel des souffles, etc., il peut pas vraiment bien méditer. Il peut, mais c'est un peu bizarre. C'est un peu... Il manque quelque chose d'essentiel. Ok. C'est comme de vouloir rouler dans une voiture et on est dans une mauvaise voiture, mais on la répare pas. Mais bon, c'est pas grave, je vais quand même. Alors que nous, c'est l'inverse. On veut que la voiture là qu'on utilise pour méditer, elle soit au maximum de ses capacités. Elle soit fluide, elle soit en bon état, qu'il y ait de l'huile, qu'il y ait tout ça. Et donc, c'est ça qui amène les choses. Ok, on va voir Marilyn qui nous montre ses jolis rideaux. Non, excusez-moi. Pas de Pas de souci. douette. Alors, est-ce Pas- que ça va un peu, ce travail? Non, pour l'instant, je pense que je suis complètement bloquée parce que je n'avais Uhum. aucune sensation. Donc, je Aucune pense sensation. C'est pas grave. Ça veut dire qu'il que faut travailler à se oui, débloquer. Ok. tout à Donc, si vous avez des sensations, ça veut dire qu'il y a commence un mouvement au niveau des souffles qui se met en place. Si vous êtes bloqué, vous dites voilà, je suis bloqué, donc il faut que je me débloque. Il faut que je considère ce travail de déblocage, entre guillemets, du corps, etc. C'est pas anodin. C'est quelque chose d'important. À mon avis. Après, vous pouvez avoir votre autre avis, hein. Mais c'est mon avis. OK. On va aller voir. Châtillon, Coligny, Nogent sur 20 Misson. Alors, Nicole, comment ça va, ce travail? Bah écoute, quelques sensations Ah ouais, ok, c'est bien. au niveau du sol, avec les mains sur le sol, c'est-à-dire Uhum. des fourmis, des picotements, voilà, ça bougeait. Il y avait des choses qui se passaient Ouais, au voilà, niveau c'est des ça, mains. tu ressens des choses, tu vois. Et Voilà, après, tu mais verras plus en au plus. niveau des mains, hein. Ouais, mais parce que c'est ça l'idée, c'est qu'on doit Ouais, débloquer. Vous voyez, on ne fait pas ouais, l'exercice au début pour rien, c'est pour débloquer. Voilà. Et quand et tu voilà. poses les mains au niveau du ventre, est-ce Et que tu là, as bah là, senti pareil en fait, ça faisait comme si ça communiquait entre les deux mains. Enfin, je sais pas comment dire. Oui, Ça faisait comme oui. oui, des fourmillements qui passaient d'une main à l'autre, en fait. Je sais pas Ok, comment dire. ok. Est-ce Un qu'une peu comme, sensation de chaleur? Non, pas encore, sensation de chaleur. oh, pas trop, non. Pas Non. trop. Ok, vous verrez. Là, c'est un très bon exercice. Si vous êtes un peu comme ça après la méditation, un peu fatigué, etc., vous pouvez simplement faire ça. Vous mettez la main l'une au-dessous de l'autre et vous touchez au niveau du nombril, voilà, quatre doigts sous le nombril. Et après, l'idée, c'est vous détendez le corps et vous respirez tranquillement. Et ce qui se passe, normalement, c'est une chaleur bienveillante qui se manifeste de plus en plus et qui amène beaucoup de bien-être dans le corps. C'est un Ok. très bon travail. En général, quand on finit tous les yogas, c'est la position dans laquelle vous finissez. Ok, très bien. Joseph, comment ça se passe? Alors moi, j'ai pas trop de sensations, sauf que j'ai sur le visage, je ressens beaucoup de chaleur sur le visage. Ah, ok. Et quand je mets mes mains, j'ai toujours cette sensation-là quand je mets les mains sous le nombril. J'ai Ouais. l'impression que mon corps, il est tendu, les jambes sont tendues. Alors que si je mets les mains sur les genoux, c'est beaucoup plus détendu. Donc cette Ok. position, chaque fois que je l'ai au niveau du nombril, il y a des tensions dans les bras, dans les jambes, et j'arrive Ok. pas à me poser complètement, quoi. C'est très bien. En fait, quand tu sens des tensions, ton travail, c'est de détendre, tu vois. C'est-à-dire que peut-être le fait de mettre les mains là, ça t'apprend qu'il y a des tensions qui sont créées ou pas forcément par ce mouvement. Mais en tout cas, tu es conscient des tensions. Donc, une fois que tu es conscient des tensions, ton travail, ça va être de détendre, d'inspirer, d'expirer, de détendre, de détendre, de détendre. C'est toujours la même chose. C'est-à-dire, tout notre travail, il est basé un peu sur les sensations extérieures avec les souffles, mais c'est aussi principalement l'attention. Est-ce que j'ai des tensions dans mon corps? Comment je vais les détendre et détendre et détendre et détendre, hein. Donc ça, c'est un point très très important. Si vous arrivez de plus en plus à ressentir que voilà, j'arrive à détendre les tensions de plus en plus, avec le souffle, etc., c'est très très positif. C'est vraiment très 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 positif parce que c'est vraiment ça la clé de la méditation. La première porte de la méditation, c'est l'attention au corps. Ok. Après, il y aura d'autres choses, attention, sensation, attention, phénomène, attention à l'esprit. Bon. Première porte pour rentrer, c'est l'attention au corps. Et donc, qu'est-ce qu'on va chercher? On va chercher la détente. Le corps doit être détendu. Donc, ça met un certain temps, mais c'est pas grave. On respire, on détend, on détend, on détend. Donc, si tu te mets comme ça, tu vois des tensions, ton travail, ça va être de
focaliser sur tes tensions et les détendre. Tu vois, c'est ça le travail. Comment on détend, c'est facile. Tu tends la main, c'est tendu, tu détends, tu sais comment détendre. Et donc ce travail-là, il faut le faire à chaque fois que tu vois une tension qui apparaît ou qui est présente. Quelle que soit l'importance ou la légèreté quelque part de cette tension, c'est le travail à faire. OK. Alors, Catherine, comment ça va, c'est travail? Ça s'est bien passé. Bien passé, ouais. Bah, c'est peut-être parce que je médite depuis longtemps, même mal, hein. Mais là, j'ai senti vraiment de l'énergie qui rentrait par les larynx, là. Mhm. Après, quand je me suis mis là, bah, c'est vrai que ça circulait partout dans tout le corps et ça continue à circuler. Ouais, ouais. C'est-à-dire, c'est une chaleur, c'est ça qui vient dans tout le corps. Oui, oui, je sens l'énergie qui circule. Ce n'est pas particulièrement de la chaleur, mais je sens un fourmillement général, tu vois, vraiment beaucoup de circulation partout. Mhm. Ok, ok. Ça veut dire c'est que tu commences à être un peu ouvert, les choses s'ouvrent. Tu vois. Et donc, comme tu mets ici l'énergie qu'on a pris, elle commence à rentrer, à se déplacer dans le corps. Ça, c'est très, très positif. Ok. C'est un peu, comment dire, pour le méditant, c'est un peu sa nourriture, c'est un peu l'exercice. C'est-à-dire, l'idée de notre travail, c'est de faire que notre corps soit, on dirait en anglais, suitable for meditate. C'est-à-dire qu'il devient, je ne sais pas de terme en français. Suitable. En tibétain, c'est rongwa. Rongwa, ça veut dire que ça devient quelque chose qui est adapté, qui est bien pour méditer, un peu, comme ça. OK. On va faire un autre exercice qui n'est pas forcément évident, mais on va quand même le faire. OK. Donc, alors moi, j'ai une façon de le faire qui est peut-être un peu difficile, mais on va faire d'abord deux méthodes. Vous faites deux Alors, méthodes. Si vous juste, pouvez faire le lotus complet, c'est bien. Si vous ne pouvez pas, vous faites différemment. Alors, ce qu'on va pouvoir faire avec ça, c'est pas forcément évident. Donc, on va faire un autre exercice. J'explique un peu spécial. Il faut de la place. Est-ce que vous êtes bien installé? Vous avez de la place. Ce truc, on verra plus tard. Ok, donc c'était ça la caméra que j'ai achetée magnifique, mais il faut que ça marche. Vraiment, je n'ai pas encore compris comment ça marche. Donc, ça viendra plus tard. On verra tranquillement. Alors, donc, l'idée. Donc, on va faire un travail un peu bizarre. On va mettre les mains, j'espère comme ça, on va bien. Ok. On va mettre les mains sur le nombril. On va monter. OK? Donc, on va faire comme ça. Et là, on va monter au niveau ici. OK? Et en fait, l'idée, c'est on va se lever sur les genoux en montant comme ça. Je vais vous montrer peut-être comme ça de loin. Je ne sais pas si on avait déjà fait, peut-être. Je sais pas, je crois pas qu'on avait fait celui-là, non? Vous avez Si montré on une a fois. fait déjà, je ne sais plus. OK. Tu nous avais Donc, montré une fois. En lotus. ouais. Ouais. Donc, on monte comme ça. OK. Et on va monter très haut. Très, 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 très haut. Si haut qu'on va se lever. Tac. Oui, bien sûr. On va se lever comme ça. Et donc ici, les mains, vous avez les mains ici. C'est toujours la même chose. Si vous regardez, c'est l'annulaire. Ok. Donc, on met les mains comme ça. Vous pouvez mettre les mains comme ça. Vous pouvez mettre les mains comme ça. Et après, quand on arrive ici, vous pouvez monter les doigts et mettre sur l'annulaire. Ok. Donc, hop là, ici. Et ensuite, on monte. On monte comme ça. Il fait quoi des bras? Voilà, très, très bien. Qu'est-ce que tu fais de tes Ok. bras? En l'air. On les voit en l'air. L'air. Ok. Comme ça. Je sais pas si. Mais bon, il faut vraiment voir très, très haut. Comme ça. Ok. Une fois que vous avez fini, comme ça, ok. Une fois que vous avez fini, on redescend les mains. Et on va mettre les mains ici. Et on va tendre les bras. Avec les. Comme ça. Comme ça. Voilà. Et si vous pouvez faire la position du lotus. C'est encore mieux. Position du lotus. Et vous tendez les bras. C'est mieux. Si vous pouvez. Ok. Donc là, l'idée, ça, c'est une position très, très classique de méditant. Ok, où on va tendre, on a les épaules, donc on a les épaules un peu en arrière et on a les bras totalement tendus sur le cou. Ça va? Et donc, on va respirer un peu comme ça. Ok? Ça va? Est-ce que vous avez compris le mouvement? On a compris. Ouais? On y va, hein, on va faire ensemble. Ok. Donc on expire. Je ne sais pas si je montre comment. Peut-être comme ça. On fait comme ça. Ok.
Ah, mais j'ai jamais été plongée de toute façon. Je vais faire de la méditation, je ne vais pas faire du yoga. Ça va, et puis, je sais. Bon, bon, pas la peine, quoi. Oh, elle est souple, ça va. Ok, on a fini, on détend. On peut ramener les mains sur les genoux. Ça va? Est-ce que vous avez compris l'exercice? Alors, Nicole, elle n'a pas l'air d'apprécier l'exercice. Pas du tout, pas du tout. Tu penses ça? Je suis incapable de me lever. C'est pas... Eh ben, déjà, j'arrive pas à avoir la position du lotus. Mais alors, Non, me non, c'est lever, doucement, non, ça, c'est c'est même pas pas la grave. peine. Ça, c'est pas grave. Ça, c'est pas grave. Position du lotus, c'est vraiment c'est accessoire, c'est pas Mais très même, grave. Tu vois, la position normale, se lever, comme tu dis, là, c'est pas. Non, mais non. tu te lèves, tu regardes, tu fais comme ça, tu te lèves et les pieds deviennent, tu viens sur les genoux. Voici où Oui, vous mais voyez non, l'idée. c'est pas possible. Mais j'y Qui arrive pas. arrive? Catherine, elle arrive, ouais. Catherine, elle y arrive très bien. Joseph aussi. Non, non, pas du tout. Oh, si, tu as réussi à te lever quand même. Oui, mais dans Ok. les bras. Alexandra, ça va, tu es arrivé ou pas? Ok, très bien. Marius? Non, j'ai pas réussi, non. Alors, l'idée, c'est que tu te lèves, tu vois, regarde, je te montre, tu es comme ça, tu te lèves sur les genoux. Et après, tu peux même mettre tes pieds très loin, hein, c'est pas grave. L'idée, c'est d'être juste sur les genoux. Te lever, c'est pas possible. Oui. Quand vous êtes sur les genoux, c'est pas difficile d'être sur les genoux, voilà, tout simplement. Et vous pouvez, les pieds ne sont pas forcément comme ça, vous pouvez mettre les pieds comme ça, c'est pas très grave. L'idée, c'est d'être sur les genoux. Voilà, très bien. Très, très bien. OK? Donc, on est sur le genou et on monte. Allez, allez, allez. Toujours avec cette position des mains. On monte comme ça. On inspire, on inspire, on inspire. Et après, une fois on a fini, on revient, on descend. Donc, on descend les mains. Et on vient ici. Et on tend les bras. Ça va? C'est un très bon exercice, hein. Et vous allez peut-être ressentir un lien. Pourquoi on a, si on a la position de lotus, pourquoi on utilise cette position? Parce qu'il y a un lien très fort. Ah tiens, quelqu'un, ouais, vas-y Alexandra. Est-ce que moi j'ai l'impression que ça détendait au milieu du cœur, au niveau Uhum. de la poitrine. Oui, c'est J'ai l'impression que possible. ça détendait. Oui, oui, toutes ces positions, elles ont un très grand bienfait, un très, très, très grand bienfait, hein. Aujourd'hui, on a appris deux, mais c'est vraiment un très grand bienfait, parce qu'en fait, l'idée, c'est d'amener une fluidité, une tranquillité dans le corps, voir si le corps, il y a une tension, il y a des crispations, il y a des blocages, tout cela, ça amène une détente. Alors, au début, ça amène peut-être un peu moins de détente, parce que là, c'est un peu tendu quand même, il ne faut pas se leurrer. Mais en même temps, quand on détend, on voit tout de suite, ah, ça détend vraiment bien. OK? Bassam, tu arrives ou pas, cet aspect? Autant là, je comprends comment me lever sur les genoux. Ouais. Autant je pense avoir des bras trop longs, parce que du coup, c'est beaucoup plus long que mon corps et j'arrive pas Non, ça c'est normal. C'est pas une histoire de bras trop longs. C'est les épaules doivent être très détendues, tu vois, pour Ouais, pouvoir mais faire là, cette je position. vraiment, L'idée, c'est, tu vois, c'est pas une histoire de longueur de bras. C'est une histoire d'habitude, tu vois. Ça vient petit à petit. Tu amènes tes épaules, tu vois, très haut. Il faut amener tes épaules plus haut. Si tu amènes tes épaules ici, tu ne peux pas, tu vois. Les épaules sont vraiment très hautes. Tu tends complètement, ok, des deux côtés.
Il faut que j'essaie, mais là, pour l'instant, je n'arrive pas du tout à. Ça va venir, ça va venir. Tu vois, les Ouais. épaules, tu vois, quand elles montent, vont très, très, très La haut. question, c'est est-ce que c'est grave si on n'arrive pas à faire quelques quelques Non, non, exercices? non, non, il n'y a rien de grave du tout. Le truc, c'est, petit à petit, on s'entraîne, tu vois, on s'entraîne. Ouais. Mais cet exercice, c'est une position classique de méditation pour même certaines personnes vraiment classique, classique. C'est-à-dire qu'on est dans cette position où il y a beaucoup, beaucoup de bienfaits. Beaucoup de bienfaits. Pourquoi? Parce que le fait de dresser comme ça, le corps vertébral est nécessairement droite. Et plus elle est droite, mieux c'est. Parce qu'en fait, ça permet à l'air de circuler de manière parfaitement officielle. Ça aussi. Et aussi, vous pouvez avoir un aspect de connecter cette partie des mains, les jambes, avec le haut du corps. Ça fait comme une espèce de conduit, en fait. Et donc, l'énergie, elle circule vraiment, vraiment très, très bien. Surtout si vous avez la position du lotus. La position du lotus, ça bloque ici, à ce niveau-là, ok, ça bloque ça. Et donc, l'énergie ne va pas dans les jambes. Donc, après, si on amène ça ici, ça amène vraiment un truc très particulier. Très, très particulier. Ça amène une circulation d'énergie importante. Mais bon, petit à petit. OK? On va refaire ensemble tout doucement. On va faire 3 fois. On va faire ce travail. C'est un bon travail. Moi, je regarde. Donc, Nicole, tu penses que tu te mets sur les genoux comme si tu étais sur les genoux. Quand tu te mets sur les genoux, tu peux te mettre sur les genoux, non? Ben non, j'ai du mal, justement. Je ne peux pas. Comment tu fais quand tu te mets, par exemple, tu te mets à genoux comme ça? C'est possible ou pas? Oui, comme ça, là. Mais je ne peux pas me. Là. Voilà. Et donc, tu te dresses le dos Oui. et tu te lèves. Ben voilà, c'est ça. C'est pas plus compliqué que ça. C'est ça. Tu comprends? Je peux même Tu pas me peux, mettre. tu peux bouger, tu peux te mettre sur cette position. La position que tu as prise, c'est la bonne position, c'est OK. La seule maintenant, c'est que je dois lever les bras. Donc, si tu lèves les bras, tu es comme ça, voilà, tu es comme ça, c'est bien. Tu es de droite, tu es debout et tu lèves les bras. Ah oui. Pas, presque, pas comme ça, mais droite, comme ça. Voilà, c'est ça, tu as tout compris. Et Voilà. après, tu descends et tu te rassois naturellement et tu poses les mains comme ça. Voilà, tu peux le faire, pas de problème. OK? L'idée, c'est, on va se grandir avec l'air. C'est ça qu'on inspire. Comme si on a un sentiment que on est, comme si, je sais pas quel sentiment, un peu comme une ouverture énorme. Vous voyez. Ah, je grandis, je prends l'air, je prends l'air, je prends l'air, je prends l'air. C'est vraiment cette sensation qui doit apparaître. Vraiment de vouloir prendre l'air, prendre l'air, prendre l'air, prendre l'air. Et après, on redescend tranquillement. Mais c'est bon, hein, Nicole, tu peux faire tout à fait comme ça. Tu n'as pas besoin de faire d'autres mouvements, hein. C'est un bon mouvement, ça marche. Allez, on va faire Est-ce trois que, fois du ça. coup, excuse-moi, Sylvain, est-ce que du coup, la position Vas-y. de départ, on peut juste être comme ça sur les genoux Ouais, c'est ou possible. Mais il faut que tu directement? te lèves, il faut que tu te lèves, tu vois. Oui, oui. Tu dois te Après, on se relève. lever Ouais. avec les bras aussi. Ouais, parce qu'à partir de la position de lotus, c'est vraiment pas évident de se lever Ouais, sur mais les genoux. petit à Ouais, petit, tu ouais, vois, ouais. ça vient Complètement petit à petit. d'accord, Balsam. OK? Alors, on est parti. Alors, on fait comme ça. Hein. Comment ça va? Vous sentez comment? Ça détend, non? Normalement, le dos, tout ça. Oui. C'est bien, hein? Nicole, ça a été cette fois-ci? Bah, c'est déjà un peu plus facile, mais c'est un peu compliqué pour moi quand même. Ouais, mais petit à petit. Allez, une dernière fois, on va faire une dernière fois. Quelle heure est-il? Ouais, ça va.
Donc, l'idée, c'est on expire. Pensez bien qu'on expire, on expire vraiment, comme si on était une bouteille qu'on presse, qu'on expire. On a vraiment cette volonté d'expirer le maximum. Ok? C'est ça qui va amener qu'on va avoir l'ouverture. C'est on expire le maximum. Ok? On expire. Ok, très bien. Alors, on va faire un exercice facile, hein, comme ça va nous détendre un peu. On va faire ce qu'on a fait la dernière fois. Rappelez-vous, on monte comme ça et on vient prendre nos épaules. Comme ça, et on inspire. On n'a peut-être pas fait. Bah, ça, je ne sais pas si tu as vu cet exercice, peut-être pas. Si, on a fait. Donc, j'explique. Ok. Ouais. Donc, c'est simple. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut venir ou pas? Non, je pense pas. Ok, quelqu'un qui est parti. Bon, c'est pas grave, on va voir ce qui s'est passé. Ok, donc, l'idée, c'est on inspire. Ok, on inspire, on inspire, on inspire, on inspire, on inspire, on inspire, on inspire. Et ensuite, une fois qu'on a monté, toujours on inspire, hein, toujours on inspire comme ça, on vient prendre nos épaules. Voilà. Et on finit d'expirer, parce en expirant, on expire. Et on va inspirer en montant les épaules. OK? Et expirer en descendant. OK? On fait ça par 3 fois. OK? Ça, c'est un très bon exercice pour débloquer tout ce qui est le dos, tout ça, les épaules. On va voir. Donc, on fait d'abord les épaules. Ensuite, on finit. On va faire la même chose. Comme ça, on va venir. Et on va venir au niveau des coudes. On va venir prendre nos coudes tranquillement. Et on va inspirer pareil. Inspirer, 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 inspirer. Expirer. OK? Et c'est le dernier exercice qu'on va faire 3 fois aussi. On va inspirer, on monte comme ça. On va venir au niveau des mains, venir les mains comme ça au début ici. Ensuite, on va venir croiser les mains, inspirer, monter, tourner les mains, et inspirer jusqu'au sommet, sans tendre trop les bras, un peu, mais pas trop tendu, il ne faut pas trop de tension. Et on va expirer en descendant les mains. OK? Donc, on va détendre tous les aspects, les épaules, au niveau des coudes, etc. Quand on fait ça, il faut vraiment penser, on va très bas. OK? Quand on fait ça, on fait vraiment, on va très bas, très bas, très bas, plus bas que le nombril. OK? Alors, ici, on monte, donc on tourne ici, on va monter logiquement, hein, c'est logique, on est comme ça. Tac, ça croise et on monte. OK? On va faire ce travail, hein. Comme ça nous détend un peu le dos et tout ça. OK, on est parti.
Et oui, on va faire le niveau des coudes. Hein. Tout le monde est bon. Donc on expire et on inspire en montant les mains, comme d'habitude. Là, 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 là. Et des mouvements au niveau des mains, au niveau du nombril. Et on va rester les paumes en haut, les paumes vers le ciel, quelque temps.
Ok. Alors, on va juste faire une petite chose. On a fait ça, on va frotter nos mains ensemble. Gardez le corps détendu. Et on va venir mettre sur nos yeux. Ok. On verra plus tard. Il y a beaucoup d'autres choses à faire avec cet aspect des mains, mais on verra tranquillement. Comment vous sentez-vous? Un peu plus détendu, non? Normalement. Oui. Alors, on va faire un tour un peu de table. Alexandra, comment ça va? Donc, aujourd'hui, on a fait une séance vraiment consacrée sur cet aspect fluidifier le corps. On va détendre, ouvrir tous les différents points. C'est dommage, je crois que la première partie de la vidéo, on n'a pas enregistré. C'est dommage. Mais bon, on a la dernière partie, c'est déjà pas mal. Mais est-ce que ça va? Est-ce que tu sens une Très beau. différence par rapport à avant? Non, très fluide, très posé, c'est très, très agréable. Ah, c'est bien. Oui, Bassam. Ah, ouais, franchement, comme Alexandra, ouais, c'est vraiment très fluide. Et j'ai réussi à me débloquer le dos parce que j'ai mal dormi hier. J'ai pensé Ouais. que je pouvais avoir mal. Et du coup, là, ça va beaucoup mieux. Voilà. C'est Hein. cool. Donc ça, c'est très, Ouais. très important. Ok. Vous devez toujours penser comment faire pour que mon corps soit bien, soit fluide, soit ouvert, etc. C'est très, très, très important. Et en fait, moi, pour vous parler un peu de la retraite, j'ai fait une petite retraite. Bah, ça m'est au début, puis après, on a fait la retraite. Donc, en fait, le simple fait de s'asseoir, pendant combien, 10 heures par jour, ça change vraiment même l'esprit lui-même. Simplement le fait de s'asseoir, l'esprit change. Donc ça, c'est vraiment important. Donc pensez, la méditation, si elle est faite avec un aspect de fluidité du corps et de s'asseoir tranquillement, etc., ça amène à un changement au niveau de l'esprit, qui est un changement qui n'est pas quelque chose qu'on peut soi-même faire. Ça se fait naturellement. Vous voyez, la notion des consciences, tout ça, ça change, c'est une ouverture, etc. Donc, très, très important cet aspect, de bien fluidifier le corps et seulement de s'asseoir quelques minutes, quelques heures chaque jour pour amener cette tranquillité, cette paix de l'esprit. Et ça donne envie d'en faire plus. En fait, moi, ce que j'ai envie après cette retraite, c'est de méditer davantage. Parce que je m'aperçois qu'il y a avant et après. Quand on ne médite pas, il y a une certaine sensation d'être, et quand on médite, c'est autre chose. Et on a envie d'y retourner. Et donc, ça donne envie de méditer davantage. C'est un peu ça l'idée. OK, Marius, comment ça va, cette séance? Donc, c'était bien sur l'aspect de mouvement du corps, fluidité. Est-ce que tu as senti une différence? Oui, je sens plus de détente dans le corps, Mhm. détente, d'apaisement aussi, je pense, de l'esprit, j'ai l'impression. Et Ouais, c'est bien. Donc, c'était pas compliqué, vous voyez. Donc, essayez de reproduire de temps en temps ce travail. Et ça, normalement, on le fait après la méditation. Quand il y a quand même de mouvements à montrer, et c'est pas fini, il y a encore beaucoup d'autres choses. Notamment ce travail sur les mains qu'on a fait à la fin, c'est très utile. Parce que l'énergie qu'on a prise, si vous remarquez, on a pris l'énergie de la terre, et après on a pris l'énergie du ciel. Ok. Donc l'énergie de la terre et du ciel. Et on le mélange. En fait, et ça amène une chose, et on va utiliser ça pour notre corps. On verra, il y a tout un tas de massages qu'on peut faire qui va amener aussi quelque chose en plus au niveau du corps. On le verra, il y a un mouvement en particulier dans lequel on va utiliser cette énergie, le frottement des mains, pour venir masser tout le corps, amener une fluidité. Un peu comme quand on fait des massages, mais c'est soi-même, on se masse soi-même. Et donc ça, c'est aussi très, très positif. Mais essayez de ressentir le fait que l'homme, nous, hein, on est entre le ciel et la terre. Et donc ces deux énergies, elles nous, on dirait, nous composent. Et donc, on a des énergies de la terre, c'est la stabilité, notre truc. On a des énergies de l'aide du ciel, c'est l'aspect, les consciences, la clarté, la vastitude d'esprit, etc. Et nous, on est au milieu. Et donc, dans notre travail, on a cet aspect, on fait les mains comme ça en bas, ok, on prend l'énergie de la terre, on met les mains au niveau du genou, mais tournées vers le haut, c'est l'énergie du ciel. Ça, c'est une autre énergie, c'est une autre qualité d'énergie. Et donc, après, on peut mélanger ces deux et en tirer un bienfait pour notre corps, nos yeux notamment. Parce que c'est un peu important, les yeux. Mais après, on verra, il y a
Tout un tas de choses, on peut masser, tout un tas de trucs. On verra. On masse les choses. OK, Marilyn, comment ça va cette séance? C'est bien passé? Moi aussi, en fait, les mouvements avec les bras me font beaucoup de bien. C'est ce que Ah, ça marche bien avec ce genre ah oui, oui, de- c'est très très bien. C'est ce mouvement comme ça, quand on fait ça, là, comme un oiseau, là, ça, on ouvre, et on ouvre, on respire, on vit en fait. On vit avec un autre souffle, avec une autre énergie. OK, très très bien. Alors, on va aller voir. Nicole, comment s'est passé? Un peu de torture, un peu cette séance. C'était un peu ça, oui. Tout ce qui concerne en fait le bas du corps, pour moi, c'est C'est compliqué. pour ça que Euh, tu dois y travailler, tu vois. hum, Travailler tout ouais. doucement. Mais sinon, tout le reste, non, ça fait du bien. Ça fait un bien fou. Ça détend, ça relaxe, ça donne plus de présence au corps. Je trouve Ah on ouais, ressent, ouais, ouais, ouais. voilà, ça fait du bien. Ouais. On se Ouais. sent C'est plus. très bien ce que tu as dit, la présence au corps. C'est vraiment le point d'entrée de la méditation. On ne peut pas Hum, méditer si le corps, il est pas, on n'est pas en présence avec son corps. hum, C'est complètement délirant de penser, oh, je médite, je médite, je médite. Ne médite rien du tout. Si le corps lui-même, il participe pas, on peut pas. On doit amener le corps, peut-être, on va dire, à participer à la méditation, de manière à ce que ça soit quelque chose qui soit bénéfique pour lui, qui soit volontiers de rentrer dans cet aspect de méditation. Pas que ça soit un truc. Oh, je médite, j'ai mal aux genoux, j'ai mal partout, c'est nul ton truc. Non, c'est pas du tout ça l'idée. C'est l'un pour l'opposé. Ok, Joseph, comment c'est passé? Ben, moi, j'ai l'impression que ça s'est bien passé. J'ai l'impression que, alors, dans les bras, que j'ai une forme d'énergie dans les bras, comme un Ouais, fluide qui ouais. passe. J'ai toujours chaud au visage. Hein? Toute la séance, j'ai eu chaud au visage. Peut-être Et une sorte de chose qui s'est passée au niveau du visage, peut-être l'ouverture au niveau du crâne, que l'énergie rentre par la crâne et donc ça chauffe. C'est possible, c'est possible. Parce qu'ici, il y a un point d'entrée de l'énergie, hein, c'est l'ouverture de Brahma. Et donc ici, il y a l'air qui peut rentrer et s'il n'y a pas d'ouverture ici, ça peut se stocker, ça peut faire un peu chaud. Ça arrive d'avoir chaud à la tête, c'est des choses possibles, des choses possibles. Ouais, je me Simon. sens apaisé. C'est bien, c'est bien. Hein. Est-ce que vous avez bien saisi la notion de faire participer le corps à la méditation? Hein, le Bah oui. corps, il Ouais. doit participer à la méditation. On ne peut pas méditer sur quoi que ce soit sans que le corps il soit d'accord, qu'il soit agréable, qu'il soit bien. Et notre travail principal, ça va être de fluidifier, d'apaiser, de détendre. OK. Et ce travail, vous devez l'avoir aussi en tête quand vous êtes en situation tendue. Tu vois, il y a des choses des fois, qui tendent des choses, mais c'est pas grave. Tu vois, Hum. tranquille. OK. Et tranquille, ça veut dire, je vois la tension, la situation qui amène une tension, elle amène une tension physique. Il y a un problème qui crée un problème mental, mais cela va se concrétiser par un truc physique. Et pour jouer sur le mental, on joue d'abord sur le physique. C'est-à-dire, on a, OK, je détends, détends, c'est pas grave, tout va bien se passer. Et donc, je détends le corps. Et toutes les tensions qui ont été créées par la situation problématique, on les voit, parce qu'on a, comme vous disait Nicole, cette présence au corps, très beau mot, présence au corps. Et donc, on va pouvoir être présent à la tension qui est créée et ne pas rentrer dedans. Et donc, extérieurement, ça va faire que on n'est pas stressé ni tendu par quoi que ce soit qui se passe. OK? Il peut se passer n'importe quoi, on l'accepte. On le détend, tranquille, puis après on voit s'il y a une solution, si on n'a pas. OK? Enfin, bon, je voulais raconter mon histoire, c'est pas vraiment lié, mais un peu. C'est quand je suis arrivé à Singapour, j'ai perdu ma bagage, ma valise. C'est compliqué avec un avion indien, c'est compliqué. Et j'ai demandé à la personne pour retrouver ma valise. Et j'ai demandé où est ma valise. Et il m'a dit, attendez, je regarde pendant 5 minutes. Et au bout de 5 minutes, il me dit, ah oui, avant, j'avais fait pratiquement 1 heure de queue pour rien. J'ai fait 1 heure de queue devant un guichet. Et quand je suis arrivé au guichet, maintenant, c'est pas là, c'est à côté. Là, à côté, il n'y avait personne. Donc, j'ai attendu 1 heure pour rien. Je dis, OK, D'accord. pas très grave. OK, donc Tout je va vais bien. là-bas. Et je dis, OK, où est ma valise? Donc, elle m'a dit, j'en sais rien. J'en sais rien. Je dis, comment ça? Ah non, aucune idée. Ah bon, très bien. Et qu'est-ce que vous pouvez faire? Est-ce qu'il y a quelque chose à faire? Je dis, non, je ne sais pas. Aucune idée. Je sais D'accord. pas. Et donc, dans cette situation, tu peux t'énerver. C'est pareil. J'ai vu ça, vraiment, cette tension. Ok, attention, on reste cool. Ok, alors comment on va solutionner ce problème? Et donc après, c'est des Indiens, donc un peu à l'indienne.
Il m'a donné un papier, j'ai marqué mon nom, tout ça, les valises, les photos. Et finalement, j'ai récupéré ma valise. Donc, j'aurais pu m'énerver, mais ça aurait servi à rien du tout. Parce qu'en définitive, au final, un jour après, ma valise elle était revenue. Pas trop d'inquiétude, tout ça, mais c'est la situation qui amène cette tension. Quand on rencontre des gens comme ça, un peu nonchalants, dans une situation où nous, on est stressé, ça crée une tension dans le corps. On le voit et on doit le détendre. Avant même de penser ce que la personne est en train de parler ou dire, ou quoi que ce soit. C'est on revient à soi-même. C'est ça vraiment ce que j'ai eu comme expérience. Il pouvait dire des trucs comme ça, mais ce n'était pas très important pour moi. Ce qui était important, c'est de regarder mon corps et la tension qui était créée par cette situation. Et je détends. Et voilà, c'est passé. C'est une heure de queue pour rien, je suis tombé sur un truc comme ça, mais au final, j'ai ma valise. Un peu bosselée, mais bon, c'est pas grave. Elle est arrivée quand même à destination. Voilà. Donc, c'est ce genre de choses. OK? C'est ça qui est important. Alors, on va voir Catherine, on n'a pas parlé. Catherine, comment s'est passée cette séance? Une bonne séance, très physique, très Ouais. yoga. Ouais. Bon, c'est vrai qu'effectivement, c'est bien de détendre le corps. Oui, ouais, tout à fait. J'ai bien apprécié. Voilà. Il faut avoir cet aspect, ok, d'être vraiment conscient de son corps et d'être capable d'utiliser ça parce qu'on ne peut pas vraiment utiliser encore à notre niveau les résultats de la méditation au niveau de notre esprit dans des situations difficiles. En revanche, on peut facilement revenir à se dire, tiens, comment est mon corps? Si on a cette habitude de regarder notre corps, est-ce qu'il est tendu ou pas? Et donc de détendre. Ok. Donc ça, c'est un point important. Ok, c'est dommage, on n'a pas la première partie de la séance, ou peut-être, je ne sais pas, peut-être c'est enregistré ailleurs. Je vais vérifier. En tout cas, je vous remercie beaucoup. Et je vais essayer de travailler sur la caméra pour que ça marche mieux la prochaine fois, parce qu'elle est censée bouger quand la personne bouge. Pas tout compris. Ça et ça pour sonoriser le bol. Donc j'ai tous les outils. Maintenant, il faut que j'apprenne à m'en servir. Ok, parce que j'ai un petit bol. J'ai acheté un petit bol en France. Il est beau. Il est très beau. Oui, il est tout petit. Il est tout petit. C'est le même comme ça, Marie m'a offert, mais en plus petit. Il vient du Népal aussi. Il est très, je ne sais pas si vous pouvez entendre. On n'entend rien. Vous entendez ou pas? Rien du tout. Rien du tout. Bon, ben, c'est pas grave. De toute façon, l'idée après, c'est de mettre un micro à côté du bol. Comme ça, il y aura le son du micro. On verra si j'y arrive un jour. L'idée, c'est d'améliorer petit à petit. Déjà, l'ambiance est bien, oui, le stupa. Ah Surtout, oui. derrière, c'est un stupa avec une dent de Bouddha à l'intérieur. Ouh, Ah bon, Ouais, c'est vraiment quelque chose d'assez unique. carrément. D'accord. Ouais, carrément. Donc, ça aussi, c'est un truc. Quand vraiment, vous êtes dans des endroits comme ça où il y a des objets, des choses un peu précieuses ou vraiment qui ont beaucoup d'importance ou du sacré, si vous faites les souffles, vous allez penser, je prends cette énergie, vous avez la capacité de prendre cette énergie, d'être rempli de quelque chose qui n'est pas ordinaire. Hein, on n'a pas tous une dent de Bouddha chez soi. Donc, Ah non. c'est pour ça. C'est un peu spécial. Ok, merci beaucoup. À très Merci. bientôt. Ciao, ciao. Bonjour de Singapour. Là, je suis à Singapour. Ok. À bientôt. Au revoir À tout le monde. bientôt. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Allez.